Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, l'heure est grave. Tu voyez, d'habitude, ces derniers temps, je mets des lunettes. Mais là, j'ai essayé de l'enlever parce qu'on va parler vraiment des choses vraiment plus que sensibles. Je risque même de sauter. Mais que le Seigneur me permette que je puisse me maîtriser. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, papa? Dieu fait grâce, on est là. Ah. Moi, j'aimerais d'abord que tu pries avant que j'annonce le sujet aujourd'hui. Parce que l'heure est grave. Amen. Mm. Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est que nous voulons parler et la part de Dieu. Alors pousse-nous pour que nous puissions parler de ce qui est ta part et que nous aussi nous puissions aussi avoir notre part au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est un peu débordé pour gérer les sujets, parce que comme vous savez, on reçoit beaucoup de gens. On reçoit des artistes, on reçoit des prédicateurs, on reçoit des frères et sœurs. Et parfois, il y a des retours qu'on reçoit, mais on ne sait pas peut-être le traiter au moment même. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui nous écrivent, vraiment nous excuser parfois si vous nous proposez des thèmes et que vous voyez qu'on tarde à le réaliser. On n'a que 2 émissions par semaine, ça va vraiment vite. Quand je reçois cet homme, c'est le seul qui reçoit qu'on traite tout sans tabou, sans polémique. Exact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. On va essayer de parler un peu de l'actualité chrétienne. Peut-être dans l'avenir, on va essayer de revenir un peu plus dans cette structure-là. Qui dit actualité chrétienne, ça veut dire se parler des types de choses ou des types de choses qui se passent dans notre communauté un peu. Aujourd'hui, l'actualité chrétienne, surtout, on va plus stagner, on va plus parler sur la croissance de notre génération des prophètes, les jeunes prophètes qui sortent aujourd'hui. On va essayer de comprendre un peu toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on aimerait comprendre, est-ce qu'un frère a-t-il assez de couverture spirituelle, si on peut l'utiliser, pour organiser des campagnes, mais en restant frère? On va essayer de comprendre tout ça. Est-ce que parce que tu vois des choses, forcément tu es devenu prophète? On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Frère. Oui, bien aimé. Parce que je sais que toi, tu es dans le camp des prédicateurs. Moi, je suis dans le camp des frères. On va essayer d'aider, mais je sais que comme tu nous as parlé la dernière fois, tu es de cette génération de Daniel, cette génération que au nom de la vérité, même s'il est contre tous, mais tant que Jésus est dans votre côté, c'est bon. Génération, aujourd'hui tout le monde est devenu facilement race de prophètes, race de prophétesses, race de prophètes, race de prophétesses. Où sont passés les évangélistes? Il n'y a plus de race d'évangélistes ou des docteurs ou des pasteurs. Donc on voit seulement aujourd'hui, frère Révé a bien commencé. Des jours là, mes frères Révé chantent des noms de Facebook, prophètes, prophétesses. Et les évangélistes sont passés où et les pasteurs? Les évangélistes et les pasteurs sont là. Les docteurs et les apôtres sont là. Mais c'est comme tu as intitulé en disant, c'est l'actualité. Et tout ce qui est d'actualité n'est pas la présence de Dieu. Ah bon? Explique-nous un peu ça. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a un mouvement des gens qui émerge sur la prophétie ou sur le prophétique que Dieu est dedans. C'est-à-dire que tu peux émerger parce que c'est un vent, un mouvement qui vient avec vous dans ça, et Dieu n'est pas dans le mouvement. Maintenant, expliquons un peu aux bien-aimés, parce qu'on doit savoir faire la différence entre un prophète, don de prophétie, don de connaissance, toutes ces choses. Et don de vision. Don de vision, voilà, merci. Vous nous avez aidé. Est-ce que forcément, si tu vois des choses ou que tu pries, tu pries à travers toi, Dieu délivre des personnes, est-ce que c'est forcément tu es appelé au ministère prophétique ou pas? Explique-nous un peu cette nuance. Je vais répondre en disant non. Je commence d'abord par là pour dire, la Bible parle de dons. C'est dans 1 Corinthiens. Si vous lisez à partir de 1 Corinthiens 14, à partir du premier verset. Merci. Pour compléter ma question, est-ce qu'un don est forcément un ministère?
Pas nécessairement, Voilà. mais un don peut être utilisé dans le ministère. Ça, je l'explique. Alors, je vais d'abord différencier entre le ministère prophétique et les dons prophétiques. D'accord. C'est-à-dire le ministre prophète et le fidèle ou le croyant ou un autre ministre de Dieu qui a les dons de la prophétie. Parce que les dons de la prophétie n'est pas l'identité d'un prophète. Voilà. Oh. Moi aussi, je prophétise. Je ne suis pas prophète, frère John. Je vais évoluer. Toi, je ne te vois pas prophétiser Je vais évoluer. sur Facebook. On va arriver à ce niveau-là. Le problème, c'est... Tu veux me dire quelque chose? Moi, je ne t'ai jamais vu prophétiser sur Oui. Facebook. La prophétie n'est pas le fait de venir dire que déclare des paroles sur toi et que ta vie sera bénie, prophétise sur ta vie. Ce n'est pas parce que nous utilisons un langage ou une façon de parler et que cela devient automatiquement un mode de vie ou devient qu'il y a une seule vérité à appliquer. Sans ça, il n'y a plus d'autre moyen. Non. J'explique, je disais, tout chrétien aspirant au don spirituel peut prophétiser. Tout chrétien. La Bible dit, à ce qui concerne les dons spirituels, frères, je n'aimerais pas que vous soyez ignorants. Aspirez au don. Aspirer veut dire na lingala bolinga kokoma na yango. Cherchez à en avoir. Alors celui qui cherche un don le reçoit. Celui qui cherche un ministère ne le reçoit pas. Je mets la différence. Celui qui cherche un don Les reçoit. Celui qui cherche le ministère ne les reçoit pas. Et celui qui force un ministère, Et il n'a pas non plus. Parce que déjà, il n'a pas réussi et il force, donc il n'a plus. il devient quoi alors? Cymbale. Et même pas seulement, il se fait appeler au titre qu'il n'a pas. Et ça devient un danger. Un très, très, très grand danger. Parce que là, tu prends Dieu pour responsable de ton mensonge. C'est-à-dire, quand tu demandes aux gens de t'appeler ce que tu n'es pas, pour dire que c'est Dieu qui t'a établi. Donc, au cause, c'est l'ensemble maram. Donc, tu te prends l'engagement de mentir que c'est Dieu qui t'a établi. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Les peuples d'Israël ont dit à Yoshua. Ils ont dit, Yoshua, nous avons eu un prophète qui s'appelle Moïse. Il est parti. Nous allons t'obéir. Nous allons t'écouter. À une seule condition. Si nous voyons le Dieu qui était en Moïse, en toi. Ce n'était pas à Josué de s'éprouver, mais le peuple devait voir le Dieu de Moïse en Yoshua. Donc, la différence. Alors, le ministre prophète, c'est celui qui reçoit l'appel venant de Dieu. Il ne connaît pas. Il n'a pas fait un choix. Il n'a pas désiré d'être un prophète. C'est Dieu qui a choisi et faire de lui un prophète. Maintenant, c'est quoi être un prophète? Expliquons un peu, c'est quoi être un prophète? Parce que parfois, on croit que être prophète, c'est voir les choses ou dire des choses sur un individu saintement. C'est quoi un prophète, bibliquement parlant? Bibliquement. Explique-nous, parce que moi aussi, j'ai des... donc, je suis béret. Je sais qu'on peut aller sous forme de débat ou pas débat. Tu peux avoir un camp, j'ai un camp, ce n'est pas un souci. Mais le problème est que le ministre prophète, on appelle le ministre prophète le porte-parole du gouvernement de Christ. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a accès au calendrier de Christ, ou quand je parle de Christ, je parle de Dieu. Je n'arrive pas plus à parler de Dieu, je parle plus de Christ qu'à la place de Dieu. Quand on parle de prophète, c'est-à-dire c'est la bouche autorisée de Dieu, c'est le porte-parole du gouvernement de Dieu, c'est cela qui vient révéler les calendriers que Dieu a prévus pour l'humanité, j'insiste. Je répète. pas pour l'individu. Non. Le ministre prophète qui a reçu l'appel auprès de Dieu ne reçoit pas, ne vient pas dire sur un individu, mais il parle de ce que Dieu a révélé pour la multitude des gens, ou pour la nation, ou pour le monde. On va expliquer dans la Bible. Je prends un exemple d'un prophète au hasard. Prophète Ésaïe. Ésaïe 4, Ésaïe 14, Ésaïe 21. Ésaïe parle de la venue de Christ. Ésaïe prophétise sur le programme que Dieu a établi faire. Pas pour lui, Ésaïe. Pas pour le peuple d'Ésaïe, mais le peuple à venir.
La prophétie n'engageait pas les gens qui étaient avec Isaïe, ni l'environnement, mais la prophétie était pour un futur, pour le monde entier. Là où je commence par parler pour dire que la prophétie, c'est le calendrier de Dieu expliqué aux hommes. C'est-à-dire, Dieu a décidé de détruire le monde. Mais aucun homme n'est au courant. Dieu se décide de prendre un prophète pour lui dire, va dire à John que je vais détruire le monde. C'est-à-dire, quand John vient nous dire que Dieu va détruire le monde, c'est parce que John a eu accès au gouvernement de Christ, au décret de Christ, et il vient nous annoncer ce que Christ a prévu faire pour le monde. J'insiste. Ça, c'est le ministre prophète. Le ministre prophète ne vient pas pour dire c'est noir. Non. Pour expliquer que je vais me marier. Oui, non. Je vais trouver un ça, ce n'est pas un travail. ministre prophète. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est avoir le don de vision. Parce que, je ne sais pas, nous lisons Louis Ségon. Louis Ségon. Nous lisons ses mères. Nous lisons Darby. Français courant. Je vais juste me limiter là. N'aie pas peur, frère. Je ne vais pas entrer là où tu ne veux pas que j'entre. N'aie pas peur. Nous ne lisons pas hébreu. Pardon, ce n'est pas un livre en hébreu. Ce n'est pas un livre en araméen. C'est un livre en français. Surtout français courant, les chrétiens, ils adorent ça maintenant. Oui, et on parle de don de vision. Mais dans la vision, frère John, on dit quoi? Vision. En lingala, on dit komona. C'est voir. Alors, si tu vois que je vais me marier demain, ce n'est pas la prophétie, tu as vu? Tu as les dons de la vision. Arrête-toi là. Pourquoi tu veux faire que ces dons de vision doivent t'amener à avoir un ministère prophétique? Pourquoi? Si tu as vu que j'ai 10 euros dans ma poche, et cela fait de toi un prophète. Donc, les dons de vision rend quelqu'un un ministère prophétique. C'est les Français. Je ne suis pas allé en hébreu pour dire que non. Allons peut-être voir. On dit les dons de vision. Et la vision permet à quoi? À voir. Dans la vision, il y a 3 temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Et dans la vision, on peut se projeter sans être dans le futur. Je peux être ici, je dis, je me vois dans 2 ans être quelqu'un d'autre. C'est une vision que j'ai sur moi. Je deviens prophète. Mais non, parce que les gens, ils se basent aussi sur le fait, quand on voit que, par exemple, souvent, ce qui attire nos jeunes prophètes aujourd'hui, c'est peut-être le parcours de Élie et Élisée. Voyant tous les grands miracles que Élie et Élisée, on nous dit que Élie en a fait, si je m'abuse, je n'ai pas envie de dire, je pense que c'était 7 grands miracles. Élisée a fait double portion, Élisée en a fait 14 ou 15, même un de plus si je ne me trompe pas. Et ce sont des miracles spectaculaires. Et aujourd'hui, cette génération aussi se base sur ces miracles-là en réalisant des miracles. Ça fait de toi un prophète. Est-il vrai qu'en réalisant des miracles, ça fait de toi un prophète? Non, pas du tout. Là, on est en train de parler du ministre prophète. Et le ministre prophète a été plus utilisé dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le ministre prophète était comme on appelait autrement le voyant. Là où on devait aller consulter. Parce que Dieu les révélait les choses à venir. Dieu devait leur dire des choses. Donc, on pouvait aller là-bas. Et je répète pour dire, tu peux me dire, frère John, bon, je te pose à toi la question, ce n'est pas toi, mais à ceux qui s'appellent les prophètes. À quel moment, à quelle occasion Élisée avait prophétisé? À quel moment, à quelle occasion Élie avait vu une vision? En disant à quelqu'un, Dieu me montre ceci. Je suis en train de voir ceci. À quel moment? Nulle part. À un individu, vous voulez dire? À un individu. Vers un individu. Nulle part. Le prophète Élie était établi parce que Dieu travaillait avec un peuple. Et le peuple devait avoir un porte-parole qui devait ramener un message auprès du Père. Et le Père devait avoir quelqu'un qui devait communiquer avec le peuple. C'est-à-dire, le prophète dans l'Ancienne Alliance était la personne habilitée qui permettait que les gens consultent le prophète et que les prophètes consultent Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète a la facilité d'entrer dans les conseils de Dieu. Et voilà pourquoi on les consultait. Toi, frère John, qui aime bien la Nouvelle Alliance, qui dit, quand le rideau est venu, grâce sur grâce, il a déchiré. L'accès qu'on n'avait pas,
nous avons obtenu l'accès après la mort de Christ. Oui, mais dans l'Éphésiens, on nous dit on nous décrit les 5 ministères en nous disant qu'il a fait les uns les apôtres, il a fait les uns les prophètes. Ça veut dire que les prophètes, même dans la Nouvelle Alliance, le prophète est bien présent. Oui, mais maintenant, quel est le dans rôle? la Nouvelle Alliance, frère John, Christ dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Christ devait faire la moitié de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance pour que le tout soit égaux. C'est-à-dire que ça ne soit pas quelque chose que oui, l'autre est élevé que l'autre. Il ne pouvait pas parler sur que les livres de ce que les prophètes ont dit s'est accompli aujourd'hui, sans dire que parmi les 5 ministères, il y en a aussi les prophètes. C'est quelque chose pour dire qu'il part, d'une part, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a travaillé avec les prophètes. Il devait les insérer dans la Nouvelle Alliance. Car c'est les prophètes qui nous ont amené le message de Christ. C'est les prophètes qui nous ont permis à lire et à comprendre le signe de la venue de Christ. Maintenant, moi, j'aimerais quand même qu'on parle, parce qu'aujourd'hui, on parle du fait d'actualité. C'est quoi cette mode de vie? Expliquez-nous, parce que vous êtes quand même un serviteur de Dieu. Mode de vie où tu as piqué. Frère Hervé au Sambela Iponamoutou. Tu as prié pour quelqu'un. Cette personne-là vient t'écrire en privé en te disant, frère Hervé, la prière que tu as fait pour moi, la prière que tu as fait pour ma mère a été délivrée. Franchement, tu es un bon serviteur. Frère Hervé prend capture d'image de la conversation que la personne a témoignée en privé. Frère Hervé vient le publier dans son mur pour que tout le monde puisse comprendre que le Dieu de frère Hervé, le Dieu qui a agi en frère Hervé, ou frère Hervé, le travail qu'il a fait est vraiment véritable. Ou encore d'autres faits qui se passent et que frère Hervé, prophète des nations, oh Archie, ou prophète de ceci, prophète de Simandaku, tout ça là, frère Hervé va prier pour une personne. Dieu permettra que le miracle se réalise. Frère Hervé prend la vidéo du miracle réalisé, en quelque sorte, en mettant son mur, on dirait pour faire la promotion de son travail, ou peut-être pour propulser, pour que les gens puissent voir que non, le miracle qui est parvenu à travers Frère Hervé est authentique et ça s'est réalisé. Voici les images. Maintenant, cette propagande-là, est-ce qu'un chrétien doit-elle lui-même propager toutes les choses que Dieu fait à travers elle ou pas? Je dirais non. Et je poserai la question. De qui avons-nous comme modèle? C'est Christ. Christ. Il a fait des miracles avant nous. Qu'est-ce qu'il disait à ces gens-là quand il faisait le miracle pour eux? La plupart du temps, il disait va, ne dis rien. Et Jésus arrive quelque part, après avoir fait un miracle, il dit va te faire voir chez le sacrificateur. C'était un enseignement pour dire les témoignages qui arrivent à l'église doivent être confessés auprès des anciens de l'église, car les anciens des églises prendront cette expérience-là pour réconforter quelqu'un d'autre, en disant le problème que tu as, l'autre l'avait aussi. Mais Dieu avait agi pour lui. Mais c'est la même chose qu'eux, ils font sur Facebook, Non, parce que pour eux, Facebook, c'est une église. Non, bon, si Facebook est une église, on doit savoir, elle a eu les fondements sur quelle référence? Mark Zuckerberg. Voilà. Tu vois là où tu viens amener, tu amènes tes bien-aimés là où ils doivent se retrouver. Donc, c'est pour dire, frère John, la prophétie actuelle ou le miracle actuel, je l'ai encore posé la question à cette prophétesse, à ces prophètes, à cet homme de Dieu qui peut me poser la question en disant, je parle comme ça parce que moi, je n'ai jamais vu la main de Dieu. C'est ce que la plupart des gens pensent. Quand nous nous mettons comme ça pour venir parler, c'est parce que nous, on n'a jamais prié, que voir le miracle. Voilà pourquoi on s'était. Il y a la première des choses. Il y a l'orgueil qui le pousse à faire ça. Moi, j'ai un témoignage que je peux dire à quelqu'un, va à l'hôpital Louba Bruckmann. Je peux te donner le nom. J'ai dit, va vérifier. Je me limite là. Mais je n'en ferai pas un statut pour dire, ces jours-là, il y avait un enfant mongol, un enfant qui ne pouvait plus encore parler, qui n'entendait pas, que nous avons prié, le Seigneur a fait grâce.
Non. Je pourrais seulement dire, va à l'hôpital. C'est ici en Europe. Va à l'hôpital, Turkman. Il n'y a pas de statut à faire pour ça. Il n'y a pas de vidéo à faire pour ça. Dieu s'est glorifié. On se limite là. On continue à faire l'œuvre de Dieu. Parce que quand Moïse est venu chez Pharaon, il a jeté la verge. Ça s'est transformé en serpent. C'est des pharaons ont aussi jeté leur verge, non? C'est transformé en quoi? En serpent aussi. Les tours, on les appelait quoi? Serpent. Alors, c'est parce que tu fais un miracle qui fait de toi que tu es devenu un vrai. Le miracle ne te rend pas vrai. Ce qui te rend vrai, c'est la sainte doctrine pratiquée qui te rend vrai. Parce que le miracle, j'ai toujours dit, le diable donne tout à l'homme, sauf le salut. Si ton message n'apporte pas le salut, tu es dans le faux. C'est tout, c'est clair. J'ai parlé avec un homme de Dieu avant-hier. Il m'a dit, Hervé, Nalembi, Nalembi. On en a tout fait. On les a conseillés, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais ils n'écoutent pas. Je les laisse se brûler comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est un mouvement, d'abord du Père, qui a commencé avec les vents prophétiques. Les enfants ont embrasé et c'est parti. Tout est devenu prophétique. Manger est devenu prophétique. Dormir est devenu prophétique. Live prophétique aussi. Ah, les lives prophétiques. Ben, les problèmes dans tout, c'est comme on disait, ils ne sont pas, moi je m'engage de le dire, ils ne sont pas des ministres prophètes. Je ne peux pas les enlever les dons, mais je peux quand même les refuser à un ministère. Ce qui met un droit. Parce que la Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Et maintenant, quand ils organisent des rassemblements, ils font des miracles. Les gens ils prophétisent sur des individus. Les miracles. Non, ils ont le don de la vision sur les individus. Je veux qu'on change de langage. Voilà, ils ont le don merci de me corriger. Ils ont le don des visions sur les individus. Ils prient et des individus sont guéris. Ça les rend encore, en fait, ça les fortifie dans leur démarche. Mais pourquoi alors, en s'engageant sur un chemin qui n'est pas la leur, en se mettant dans des statuts qui n'est pas la leur, mais ils empruntent ces chemins-là, mais ils réalisent quand même selon leurs attentes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'aime bien la Bible. La Bible dit, plusieurs diront, nous avons fait des miracles. Nous avons fait des miracles. Ah, au nom de qui? Au nom de Et il leur dira, je ne vous ai pas inconnu. ce qui permet que Dieu ne puisse pas te connaître, c'est le titre que tu portes. Quand tu te fais attribuer un titre que tu ne devais pas l'avoir, du coup, quand Dieu te voit dans cette liste-là, il ne te voit pas. Donc, du coup, tu fais un travail que lui, t'a pas demandé de faire. Mais pourquoi ça attire ce titre-là de prophète? Pourquoi c'est pas la même chose que... On a l'impression qu'aujourd'hui, évangéliste, Lorakala. Vous savez, je disais à un bien-aimé tout à l'heure que la faute, c'est aux fidèles. Si on a la lingala, il faut traduire. Mais bien-aimé, permettez que je dise ici en lingala. Et le bien-aimé, il va vous traduire peut-être en français. Moni Mabé. Mabé, ça, il y a biso bandimi. Auto permettra, bon, ouais, ça biso bouzoba. Ce qui est comme côté, mais la bouzoba na bango, baoko bate. Au moins, tout en combo, il y a Eli. Eli a comme un kobanga, c'est un prophète. Aokima. Ataki na fierté, te a kolobake, na prophète. C'est-à-dire, à mon avis, risque ngambu, oye comme la na mboka wana. Liboso baba la télémarangai prophète liboso a moi si apakati na minute on a pona koloba nini ezate ke prophète on a dans la problème biso moni biso so lelo prophète na yo wana ozo considérer ça prophète ayebisio nzamba on la kisangai ki okobala so balité et ko zongi oyebise prophète o bena na bala janvier na balité ko c'est le bien prophétiser. Encore marqué, dans les prophétiques, il faut être audacieux. Il faut encore essayer. Moni Bouzoba. C'est-à-dire, comme une Bouzoba. Alors, je reviens, ce que je vais dire en français, c'est quoi? C'est de notre faute. C'est parce que nous avalons tout. Quand on nous demande d'avaler, et du coup, ils se prennent au-dessus. Mais le jour où nous allons commencer à leur dire, arrêtez de bêtises,
il n'y aura plus encore de bêtises. Cette phrase m'est venue, mais ça m'a fait souvenir un jour, j'étais en train de prêcher dans une conférence de jeunes et j'ai dit, arrêtez de bêtises dans la jeunesse. Et j'ai commencé à insister. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné qu'on arrête. Qu'on dit à nos jeunes frères, tu as les dons de la vision, on ne peut pas te l'enlever. Tu as les dons de prophétiser. Parce que je vais parler sur le don de la prophétie. Là, jusque-là, on parle sur le ministère. C'est qu'un ministre prophète joue un rôle. Il est l'intermédiaire de Dieu et le peuple. Voilà pourquoi en Israël, l'individu ne pouvait pas prier de lui-même et que Zamba Yokaye. L'individu devait voir le prophète. Et les prophètes devaient parler à Dieu. Quand il y avait des malades, on devait amener les malades chez les prophètes. Parce que Dieu était sur terre qu'avec les prophètes. Maintenant, comment tu fais la différence la différence entre le don de vision et le don de prophétie? Dans le don de vision, c'est comme j'ai dit, dans la vision, il y a la voyance, il y a le voir. C'est-à-dire, bon, avant que je parle de ça, tu permets, je fais 2 pas en arrière. Mais écoute-moi bien, bien-aimé, ce que je vais te dire là, c'est pour te réveiller et pour voir que parmi les dons, il y a un don que vous ignorez, que le peuple de Dieu n'a pas besoin de ça. On appelle le don de discernement. Frère John, n'a qu'un hôtel. Hein? J'entre à l'hôtel avec une sœur. Nous faisons nos bêtises. Nous nous accouplons. Quand je suis à l'hôtel en train de m'accoupler avec la sœur, le diable m'a vu, oui ou non? T'as vu? Dieu aussi m'a vu, oui ou non? Oui, t'as vu. Quand j'arrive à l'église, un sorcier qui communique avec les démons prophétise en disant, frère Hervé, tu viens de l'hôtel avec une femme. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais qu'est-ce qui te dit que lui est dans les vrais? Bonne question. Tu vois? Ce n'est pas parce que celui qui te dit ta vie te dit vrai et que lui est dans les vrais. Parce que dans la voyance, le diable a la possibilité de voir. Parce que c'est un esprit. C'est parce que toi, tu es limité étant humain que tu ne sais pas voir. Et que celui qui sait voir peut te dire des choses qui sont vraies. À mon avis, lobby ou attaquer la main rouge, c'est pas faux. Mais est-ce que lui est dans le vrai? Ce n'est pas parce qu'une prophétie est sortie à l'église qui dit quelque chose qui est vrai et que nécessairement cette personne est aussi dans le vrai. Mais tu nuances la prophétie en même temps que la voyance. C'est pour ça que j'ai envie que tu expliques aussi. C'est quoi cette nuance en fait? Comment faire la différence? Mais je suis à l'église. Bon, mais moi, ça m'est jamais. C'est rare que ça m'arrive, mais ça ne m'est jamais même arrivé. Je suis à l'église, en train de prêcher, j'ai dit. Et ils disent même ça, et même ils disent ça. Ils vont se retrouver quand je vais dire ça. Je suis en train de voir une maman dans la salle. Il ne prophétise pas, il voit, non? Donc c'est le don de vision. Il dit clair. Je suis en train de voir une maman ici. Je suis en train de voir que ta sœur elle est malade. Mon frère Hervé il dit non. C'est la vision. Notre frère Hervé il dit non, ma sœur elle n'est pas malade. C'était quoi le thème que tu avais tout à l'heure? Il insiste. Il avait dit que... Il faut être audacieux dans ces histoires-là. Bon, la plupart des jeunes prophètes que j'ai eu à croiser... Mais tu as expliqué la vision, maintenant, c'est quoi la différence entre la vision... La prophétie maintenant. Donne la prophétie, c'est pour l'exercice de l'Église. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, on peut entrer en prière. On est en train de prier. Dieu donne un don de la prophétie qui permet à celui qui a le don de la prophétie de voir l'avenir, pas le passé. Prophétie veut dire futur. Ok. On est d'accord? Donc, si je dis à quelqu'un, tu vas te marier dans autant de temps, ça c'est une prophétie. C'est le futur. Mais le problème dépend dans quel contexte tu l'as sorti. Tu lui as dit que je suis en train de voir ton mariage ou tu lui as dit que Dieu m'a montré que tu vas te marier. La prophétie engage toujours Dieu. Que ce soit dans le ministère prophétique ou dans le don prophétique. Parce que dans le don, c'est Dieu qui te révèle. Mais dans la voyance, c'est toi qui vois. Okay. Et dans les prophétiques, c'est Dieu qui te révèle. C'est-à-dire, il y a toujours l'engagement de Dieu dans ce que tu es en train de chercher à parler, parce que c'est Dieu qui voit l'avenir. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Tout à fait. Donc, c'est pour dire, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ils savent que, ou soit, peut-être qu'on les condamne pour rien, frère John,
dans cette histoire-là d'actualité. Peut-être que ce n'est pas de leur bon vouloir de se faire appeler prophète. C'est un mouvement et ils ont seulement collé le titre pour dire que je suis prophète. Mais le rôle d'un prophète, ils n'incarnent pas. Moi, je ne mets pas en cause leur ministère. Je mets en cause le travail d'un prophète dans leur vie, c'est tout. Ok. Baroti est prophète, mais Bazako exercer l'œuvre qu'un prophète devait exercer. Maintenant, quel est le conseil que tu pourras leur donner? Mais de rester évangéliste. Mais évangéliste, ça ne sonne pas bien. Pourquoi ça ne sonnerait pas bien? Il n'y a aucun... Bon, ça va être fort. Ce que je veux dire. Sois fort. Il n'y a aucun ministère qui est plus grand que le ministère d'un évangéliste. Mais on nous dit que tous les 5 ministères, c'est au même pied d'égalité. Non. Frère, docteur, La Bible dit, c'est Christ qui dit. Premièrement, il a d'abord mis les apôtres. Après les apôtres, il a mis qui? Les prophètes. Après les prophètes, il a mis qui? Il a mis les docteurs. Après les docteurs, il a mis qui? Il a mis les pasteurs. Après les pasteurs, il a mis qui? Il a mis l'évangéliste. Donc c'est un classement pour toi. Donc pour toi, il y a une ordre de supériorité dans cet ordre-là. Tel qu'on a expliqué comme ça dans la Bible, c'est ce que les gens actuels disent. Celui qui est prophète est plus élevé que l'apôtre et que les prophètes. Et que les prophètes... L'apôtre est au-dessus. Et au-dessus. Ouais, donc c'est le haut sommet dans les ministères. Parce que j'ai même entendu une fois une explication que un pasteur, c'est celui qui encadre une église. Oui. Mais un apôtre, donc, il chapeaute. Hein. Alors on va aller. Pourquoi je dis que... Ça, c'est une nuance que j'ai entendue. Oui, c'est pas la Bible qui dit ça. Le plus grand de tout, je l'ai dit, c'est un évangéliste. Pourquoi? La Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et qui fait ce travail-là? C'est l'évangéliste. Alors, s'il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de pasteur. S'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de docteur. Je vais expliquer, frère John. Paul est parti évangéliser aussi en tant que prophète. Oui, laisse-moi expliquer. Continue. Je vais finir. J'ai commencé par l'apôtre jusqu'à l'évangéliste. Maintenant, je pars pour donner l'importance à ce que je suis en train de dire. S'il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de pasteur. S'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de docteur. S'il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de prophète. Et s'il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'apôtre. Cela veut dire quoi? L'évangéliste, c'est celui qui est un gagneur d'âmes. Quand il gagne les âmes, le pasteur doit encadrer les âmes. On appelle le berger. Et quand le pasteur encadre les âmes, il y a celui qu'on appelle le docteur, l'enseignant, qui doit enseigner les âmes encadrées. Et après que les âmes qui sont enseignées doivent avoir la connaissance de ce que Dieu a se révélé avec eux. Après ça, il y a ce qu'on appelle l'apostolat. Comprendre la vision de ce que Dieu a pour l'humanité. Donc, si tu n'es pas un évangéliste, tu ne peux pas prétendre être plus grand que celui qui a fait un travail qui t'a rendu, toi, le ministère que tu as. Le problème, c'est l'appellation. Le faire comme il y a un titre et si caté, ça crée un problème. Tu n'es pas obligé de t'appeler un nom pour avoir un regard. Ce n'est pas parce que quand tu prêches, tu vois que tu es prophète. Non. Ce n'est pas parce que quand tu prêches, tu as les dons de vision ou tu as, j'ajoute, autre chose. Dans cette génération, il y a 3 dons. Les dons de prophétie, les dons de vision et les paroles de connaissance. Ces 3 dons ne font pas de toi prophète. Ces 3 dons ne font pas de toi prophète. Et les paroles de connaissance, on les connaît. Je peux être là, je dis, frère John, tu n'as pas la paix. La connaissance, on dit parole de connaissance. Tu as parlé quelque chose qui t'amène dans la connaissance de quelque chose. Dieu t'amène dans la certitude d'avoir quelque chose en main. Est-ce que c'est parce que tu as les 3 dons et que cela automatiquement fait de toi un prophète? Si tel est le cas, alors retournons dans nos groupes de prière, d'intercession des églises. Combien ne seront pas prophètes, frère John? Moi, j'aimerais terminer par cette question-ci. Comme ça, tu nous aides. On va chuter petit à petit parce que l'heure aussi nous part. Cette fait d'actualité, on ne va pas le terminer. On reviendra avec des faits d'actualité au fur et à mesure. On va essayer de revenir avec ce genre de thème-là pour faire un peu de débat ouvert. Aujourd'hui,
lorsque tu as ces trois dons, on va dire, parole de connaissance, don de vision, Et don de prophétie, un frère, c'est pour cela que ça te permet, ou peut-être tu as assez de couverture pour organiser des campagnes. Pas du tout. Pas du tout. Est-il autorisé à un frère d'organiser des campagnes, même si tu as encore une église locale? Logiquement, ça doit être... Et tu parles fort, éloigne un peu ton micro pour que Logiquement. Non, comme ça, c'est bon. Logiquement, Hein. c'est quelque chose qui doit être fait d'abord à la maison, c'est-à-dire dans son église. Et à partir de l'église, on peut l'autoriser de faire un événement pour gagner les âmes, mais pour les ramener dans l'église où il prie. C'est-à-dire, je peux faire une campagne. Si mon pasteur est derrière moi, il sera avec moi dans la campagne, car les âmes que nous allons gagner, je les ramènerai dans la bergerie de mon berger, pour qu'eux aussi soient encadrés comme j'ai été encadré. Mais le mal, c'est quoi? Nous ne faisons plus encore de campagnes actuellement pour gagner les âmes. Mais nous faisons des campagnes actuellement pour épater les gens. Pour montrer à cette génération que nous sommes aussi capables de faire comme, oui, l'esprit des prophètes est sur nous, l'esprit des anciens est sur nous. Et là, ça devient un souci, et un vrai souci. Le frère peut faire une campagne. On ne peut pas lui refuser. C'est un droit à lui. S'il estime qu'il peut le faire, il peut le faire. Mais ça doit avoir un but. Ça doit avoir un message clair. Donc, juste pour te dire que ce n'est pas le fait qu'il n'a pas un ministère qui ne lui permet pas de faire une conférence pour parler à ses autres frères, pour le conscientiser. Peut-être qu'il a un message qu'il te dit, je serai limité dans notre église, mais ailleurs, je pourrais le faire pour l'agrandir. Ça, c'est... Donc, frère, tu encourages les frères à faire des campagnes. Si son pasteur lui a autorisé. Et si son pasteur ne lui a pas autorisé? Il arrête. D'accord. Mais maintenant, le frère, comme tu as dit, il faut ramener à l'église. Maintenant, toi, tu habites en Angleterre, tu viens faire une campagne en Belgique. Comment tu vas ramener les... Tu dois être associé avec une église. Si tu ne le fais pas avec une église, tu es en désordre. C'est tout. Donc, c'est-à-dire que tu habites en Angleterre, tu viens en Belgique, dans une église, tu organises la campagne pour que les Tu dois fidèles... être associé avec une église. Associé avec une église, c'est quoi? J'habite en Angleterre. Le pasteur John habite ici en Belgique. Je serai en collaboration avec toi. Parce que les âmes que je vais gagner ne vont pas venir en Angleterre. Ils doivent avoir un lieu où ils doivent aller être encadrés. C'est-à-dire, si quelqu'un fait ça, il doit être en collaboration. Mais si tu quittes ici pour aller louer l'hôtel en France, une salle où tu vas faire ta conférence, tu finis et puis tu pars, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. On va revenir sur ces sujets. Frère qui encourage les frères et sœurs. Si ton pasteur t'a autorisé. Ah, si ton pasteur t'a autorisé. Si ton pasteur t'a pas autorisé, ne fais pas. C'est clair. Ah, ok. Donc, Mais malheureusement, si tu veux que je le dise vite fait, malheureusement, ce sont des gens qui ne sont plus en collaboration avec leur pasteur. Et pourquoi? Parce qu'ils sont devenus indépendants. Ils se sont autoproclamés dans le ministère. Et ceux qui chantent de l'église chaque année comme ça? C'est des prostituées spirituelles. Ok. Même si tu as la foi. Même si tu as la couverture. La foi ne te garantit pas d'être impudique spirituel. Ah, ok. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Vous n'avez pas lu ça. Je dois encore vous faire lire ça. Pour les réexpliquer. Et ceux qui couvrent les... Donc, ils ont créé un clan. Les clans des jeunes serviteurs. Maintenant, s'il y a un qui tombe, on couvre ça. C'est aussi biblique ou pas? Ce n'est pas biblique. Je te l'ai dit, frère John. Je l'ai répété ici. Bon, mes frères, je n'ai pas un problème contre vous. Je le répète et je le dis, que si ton frère que tu prêches avec lui fait une bêtise, prêche-lui. Si tu ne lui prêches pas et que par hasard, il passait sur mon chemin, moi, je ne vais pas le pardonner. Moi, je dirais qu'il a fait une bêtise. Et toi, tu vas te fâcher contre moi parce que j'ai parlé contre ton frère. Et moi, je serai content parce que j'ai fait ma part. J'ai le respect de Daniel. Voilà. Vaut mieux être seul, me dire la vérité, qu'être accompagné et étouffer la vérité. Frère, c'est pour ça que
On te donne plus la chair. C'est pas grave. C'est pas grave, frère John. C'est pas grave. Je disais à un homme de Dieu, et je le salue là où il est, je ne vais pas citer son nom. Je lui ai dit, j'ai fait un constat. Dans cette nouvelle génération, la plupart de ces gens-là qui font du bruit sont presque les enfants de pasteurs. Hein. Je me limite là. Je me limite. Est-ce que la chair doit être une obsession pour une personne? Et c'est plus que même ça. C'est une maladie, une addiction même. Je ne sais même plus s'ils savent respirer sans ça. Mais je seulement dit, tous ces gens-là qu'on a cités ici, c'est les enfants de pasteurs. Pas tous. J'ai dit, en tout cas, Un grand pourcentage. si en Belgique ici, nous sommes à 10, 9,5 sont des fils de pasteurs. Oh, je vous aime beaucoup, les enfants de pasteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, je pense que vous avez été bénis de toute façon. Je n'ai pas mal parlé pour eux. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Les enfants de pasteurs, on vous aime beaucoup. Que Dieu vous transforme. Restez dans la vérité, toujours dans la vérité et rien que la vérité. De toute façon, dans l'avenir, on va encore traiter beaucoup de sujets d'actualité. Ce qui se passe dans notre communauté pour pouvoir aider et soutenir pas mal de gens pour que nous puissions nous lever contre le mal, mais surtout pour aider que la vérité soit triomphée. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.